Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette deuxième opportunité pour nous d'être dans le programme de Cause avec Lady Elda. Merci à tous ceux qui vont se connecter et tous ceux qui vont inviter leurs amis à se connecter parce qu'aujourd'hui je vous propose un thème super intéressant. Alors merci déjà à notre premier arrivé. En attendant que l'on puisse avoir un peu plus de personnes connectées, je vais mettre une nouvelle musique que j'ai découverte cette semaine. Je la trouve parfaitement intéressante. Je la partage avec vous. Programme à l'église, non. Je serai pas disponible. Allez, Non, pardon. Willy Jays à la prod. Ça fait des listes, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais sensible. Les blessures, les découragements se sont parés de toi. Et aujourd'hui, où l'homme de foi d'autrefois. Alors, tu les fois que ça, mais tu décroches pas. Tu fais le saut quand c'est Jésus qui appelle, tu décroches pas. Allô, allô, Toutes les fois que ça, mais tu décroches pas. après tu diras que t'as abandonné, mais tu décroches pas. Si vous m'entendez, laissez des commentaires. Si vous m'entendez, laissez des commentaires pour que je sois sûre que le micro fonctionne bien. Donc comme je disais, je vous partage aujourd'hui une musique que j'ai découverte pendant la semaine. Vous le savez, peut-être déjà depuis quelque temps que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup écouter la musique, surtout la musique gospel, parce que j'aime tout ce qui rend gloire à Dieu, parce que sans Dieu on ne peut rien faire. Alors cette chanson-là, je l'ai découverte au hasard. Je ne dirais pas totalement au hasard quand même, parce que je cherchais juste un mot-clé, allô. Et j'ai vu allô, allô, et j'ai dit, quelle est cette nouvelle chanson? Eh bien, c'est une artiste qui s'appelle Morija. Alors, dans son clip, elle dit, allô, allô, ton téléphone sonne, mais tu décroches pas. Tu décroches pas, tu ne fais plus attention à Dieu, et un jour, tu diras qu'il t'a abandonné. Donc, Dieu nous appelle d'une manière à une autre, chacun selon la façon qu'il a choisi de faire. Donc, ça c'est vraiment pour inviter les gens, il ne faut pas abandonner Dieu. Hein. Je vais vous donner, en tout cas dans le commentaire, le nom de l'artiste. Et pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller bien suivre la chanson. Bon, en tout cas, cette chanson me plaît bien. Merci à Odrago Soumaïla qui nous rejoint depuis l'Italie. J'espère qu'il y a beaucoup de pizzas en route pour moi. Merci à Gersan Vénétia Nichema d'être avec nous. Merci déjà à Rimbe Sougri Gumbri. Merci d'être là. Je ne vois pas les noms des autres personnes, mais en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Et merci à Soumaïla de me confirmer que vous entendez bien. Tu ne décroches pas. Donc c'est Morija qui nous propose le son Allô, allô. Donc allô, allô, décrochez quand Dieu vous appelle. Allô, allô, quand Dieu vous parle, il faut écouter. Parce qu'il ne faut pas venir après pour dire que Dieu nous a abandonnés. Donc ça, c'était vraiment l'introduction et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition, ou que dirais-je, l'épisode 2 de Cause avec Lady Elda. Cause avec Lady Elda, c'est votre rendez-vous pour échanger avec moi sur différentes thématiques,
pour ces premiers épisodes, je vais certainement choisir des thématiques que je trouve intéressantes et importantes pour vous. Mais au fur et à mesure, n'hésitez pas, si vous avez envie que l'on discute d'un sujet, d'un thème, vous me faites en commentaire ou en inbox et je pourrai programmer ça pour les sessions à venir. Alors merci à tous ceux qui ont décidé ce jeudi de prendre un peu de leur temps pour qu'on discute ensemble. Moi, je trouve que lorsqu'on cause, lorsqu'on échange, on se donne quand même de très bonnes façons de faire, des réflexions pertinentes pour que chacune de nos vies soit encore plus épanouie. Alors, ceci dit, ce soir, le thème que je vous propose est le suivant. Se connaître réellement est impératif pour réussir sa vie. Je reprends encore. Se connaître réellement est impératif pour réussir sa vie. Dimanche passé, je vous avais parlé de l'ikigai, qui était, pour les Japonais, notre raison d'être. Tout le monde veut savoir ce pourquoi il est sur cette terre. Tout le monde veut savoir, même si tout le monde ne cherche pas vraiment, tout le monde veut savoir. Et comme vouloir n'est pas toujours pouvoir, ça je sais que je vais avoir des commentaires par rapport à ça. Vouloir n'est pas toujours pouvoir parce que au-delà de la volonté, il faut aussi poser l'action pour effectivement atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc je dis que tout le monde veut savoir pourquoi il est sur la terre, pour au moins ne pas divaguer, pour au moins ne pas sentir qu'il y a un certain nombre de choses qu'il fait ou qu'elle fait et qu'il n'y a pas en fait une fin logique à tout ça. Donc tout le monde veut savoir, mais il n'y a que certains qui essaient vraiment de le savoir. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, je vous invite à redescendre dans le fil d'actualité. Vous allez voir la première vidéo que j'ai faite pour vous parler de l'ikigai, comment est-ce qu'on arrive à trouver sa raison d'être, comment est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous passionne vraiment, qui est notre vocation, ce pourquoi nous sommes vraiment sur cette terre, ce qu'on devrait faire pour que le monde soit meilleur et enfin, peut-être même la source de nos revenus pour qu'on puisse prendre en charge aussi nos besoins par-ci, par-là. Ce soir, je décide de vous parler de la connaissance de soi. Quand on dit connaissance de soi, beaucoup tout de suite vont penser à quelque chose de philosophique, vont se dire « mais est-ce qu'on ne va pas encore entrer dans toutes ces questions de développement personnel ?» Tout à fait, c'est vrai que la connaissance de soi est un pas important, une partie du puzzle du développement personnel. Mais ce soir, j'aimerais vraiment vous montrer l'importance de ça. Pourquoi c'est impératif pour vous, pour moi, de savoir qui nous sommes réellement, afin de pouvoir entrevoir même une réussite pour notre propre vie. J'aimerais vous citer Blaise Pascal. Pour ceux qui connaissent Blaise Pascal, c'est quand même quelqu'un qu'on a pu lire sur un certain nombre de sujets. Mais ce soir, je vous propose une de ces citations qui va concerner la connaissance de soi. Alors Blaise Pascal nous dit « Il faut se connaître soi-même. Quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela sert au moins à régler sa vie. Il n'y a rien de plus juste. » Donc Blaise Pascal pense qu'il est important de se connaître. Même si on n'arrivait pas vraiment à savoir à 100% qui nous sommes, au moins ça nous permettrait de savoir ce qu'il y a à régler, ce qui ne va pas. Beaucoup de gens veulent réussir leur vie sans se connaître. Se connaître, c'est quoi? Ça revient à quoi exactement? Quand je dis se connaître, ce n'est pas parce que vous avez mémorisé votre carte d'identité ou toutes les informations qu'on a mises dans votre passeport. Se connaître, ce n'est pas citer tout ce que les amis ou les parents ont pu trouver comme surnom nous concernant tout au long de notre vie, ou en tout cas pour les années qu'on a déjà vécues. Se connaître, ce n'est pas seulement dire « moi je préfère manger le babenda » ou « je préfère le chitoumou au poulet ». Là, je fais un coucou à tous mes amis de Bobo, et les mangeurs de chitoumou. Se connaître, c'est un peu plus profond que cela. Je dis toujours que c'est un exercice peut-être qui semble complexe, mais qui est indispensable.
Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parmi ceux qui sont en tout cas connectés ce soir, ou tous ceux qui vont lire après la vidéo, qui vont certainement la commenter et la partager avec leurs amis. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veut une vie qui se termine avec beaucoup de tristesse, ou une vie qui n'a pas de sens, une vie qui est vraiment détruite. Personne ne veut cela. Tout le monde veut réussir sa vie, n'est-ce pas? Tout le monde veut réussir dans la vie et réussir sa vie. C'est deux choses différentes. Mais ce soir, moi je vous dis que lorsque vous voulez réussir votre vie, lorsque vous voulez vraiment vivre, faire des choses qui comptent, lorsque vous voulez réaliser vos rêves, réaliser vos aspirations, il est indispensable que vous sachiez qui vous êtes, vraiment. Qui êtes-vous? Au-delà du nom, prénom, surnom, tout ce que vous voulez, les petits noms par-ci qu'on vous donne, qui êtes-vous réellement? Et pour ce faire, moi je vous propose de vous poser 4 questions. 4 questions fondamentales. La première, c'est celle que je viens de poser. Qui êtes-vous? La deuxième serait, que savez-vous faire? La troisième serait donc, qui connaissez-vous? Et enfin, qu'est-ce qui vous motive? Je pourrais donner un autre différent à ces questions. Habituellement, lorsque j'en parle, je dis, commencez par savoir qui vous êtes, ce qui vous intéresse ou ce qui vous motive vraiment. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et enfin, qui est-ce que vous connaissez? Nous allons passer de question en question pour que vous compreniez un peu le contenu de ça. Merci à Gersiane Vénétia Nitiema qui a invité un ami à suivre. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Invitez vos amis, taguez-les, partagez la vidéo. Moi, je compte sur vous parce que c'est une causerie, comme je dis. Donc, si vous avez des apports, vous avez des questions, n'hésitez pas. Au fur et à mesure, j'aimerais voir. J'aimerais entendre vos avis. J'aimerais surtout recevoir vos questions pour que ce soit une causerie, mais pas que je suis en train de parler seule. Alors, je reviens donc sur les 4 questions que je trouve importantes à se poser quand on veut réellement se connaître. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous revient essentiellement à tout ce qui est identité. On pourra penser à votre nom, à votre prénom, votre âge. Alors, on pourra penser également à tout ce qui est autour de votre identification. Comment est-ce qu'on arrive à vous identifier dans votre société ou dans le monde entier? Comment on arrive à vous identifier? Votre nom, votre prénom nous aide à vous identifier. Votre taille nous aide à vous identifier. Votre nationalité nous aide à vous identifier. Il y a même votre numéro de CNIB ou votre numéro de passeport. Tous les éléments qui permettent de vous identifier, il faut que vous en parlez. Pour qu'au moins vous puissiez le connaître. Je dis toujours, c'est très important. Parce que quand on ne sait pas d'où l'on vient, c'est difficile de savoir où l'on va. Et toujours dans cette identification, j'ai même envie de dire, de quelle tribu venez-vous? Quelle est votre ethnie? Parce qu'au sein souvent des ethnies, on arrive à retrouver des valeurs que l'on partage, des choses qui justifient notre façon de faire aujourd'hui. Donc souvent, en repartant aux sources, en repartant en fait à tous ces éléments de référence, on arrive à avoir une idée un peu plus claire en termes d'identification. Qui sommes-nous? Ça, ce sont des informations qui sont disponibles à tout le monde. Mais ce soir, j'aimerais vous dire une autre chose, que beaucoup d'entre nous ignorent, que beaucoup d'entre nous aussi ne voudraient pas entendre. Mais comme je vous l'ai dit, je cause avec vous afin qu'on puisse se dire des choses importantes, qu'on puisse se dire des choses vraies, des choses qui vont nous aider dans le futur. Le monde dans lequel nous vivons nous donne un dispositif pour nous identifier. C'est ce que je viens tout de suite de détailler. Mais la vérité première, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes une créature de Dieu. Si Dieu n'avait pas voulu qu'on soit dans ce monde, on n'y serait pas. Donc, la première identité, c'est que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. Il n'y a personne qui soit
comme on dit, le produit d'une erreur. Je saisis l'occasion pour adresser ce message à tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, en écoutant l'histoire des parents, l'histoire de comment ils sont venus au monde, sentent qu'ils sont une erreur des parents ou quelque chose qui n'était pas prévu. Moi, je vous dis, votre arrivée dans ce monde, à la date où vous êtes arrivé, c'était effectivement le moment opportun pour vous d'arriver. Et vous êtes une créature merveilleuse de Dieu. Avant d'être burkinabé, avant d'être camerounais, avant d'être italien, avant d'être aussi de l'ethnie des forgerons comme Franck Sourou qui vient d'écrire dans le commentaire, vous êtes toutes et tous des créatures merveilleuses de Dieu, des enfants de Dieu. C'est Dieu qui permet qu'on soit d'abord dans ce monde. C'est lui qui permet qu'on respire. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, c'est que chacun d'entre nous dans ce monde, dans le système d'identification que nous offre le monde, ou nous offre le pays dans lequel nous nous trouvons, nous arrivons quand même à nous distinguer des autres. C'est pourquoi, lorsqu'un policier vous arrête au bord de la voie pour vous faire un check, il vous demande la carte grise, identification de la moto, et la carte d'identité, identification de vous-même. Parce que c'est déjà un moyen sûr de s'assurer qu'on parle à la bonne personne. Donc moi, je vous invite à vraiment retenir ces informations qui vous concernent. Et j'ai même envie d'élargir. Est-ce que vous connaissez votre groupe sanguin? Est-ce que vous connaissez toutes les choses qui vous concernent? Ou bien vous êtes toujours obligé d'aller cliquer quelque part ou d'aller demander à quelqu'un d'autre pour être sûr? Faites-le aujourd'hui. Tout ce qui vous concerne en termes d'identification, ce qui vous différencie, ce qui vous singularise, il faut que vous puissiez le savoir. Quelle est votre personnalité ensuite? Quel genre de personne êtes-vous? Je vous demande d'être vraiment franc avec vous-même. Vous le faites pour vous. Souvent, quand on demande d'essayer de se connaître soi-même, beaucoup de gens deviennent tolérants. Ils ne veulent pas se dire les mauvaises parts qu'on a chacun dans son petit coin, on veut cacher. Ça, c'est vous et vous. C'est entre vous-même. C'est vous-même et vous-même. Vous n'avez pas du tout à vouloir embellir certaines parties. Dites-vous la vérité. Quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous une personne compréhensible ou une personne impulsive? Êtes-vous une personne gentille ou une personne méchante? Êtes-vous une personne honnête ou une personne qui n'est pas honnête? Êtes-vous une personne qui dit la vérité ou bien le mensonge, c'est votre pain quotidien? Très sincèrement, il vous faut prendre la décision de vous connaître, de vous dire la vérité à vous-même. Vous n'êtes pas en train de chercher un emploi. Je le dis parce que quand on fait souvent les entretiens de travail, les entretiens d'emploi, beaucoup de gens essaient de fabriquer des choses les concernant. On en a vu quand même des cas et ce n'est pas toujours intéressant. Mais ici, vous n'êtes pas en situation contraignante. Vous n'êtes pas à embellir quoi que ce soit. Dites-vous la vérité parce que vous comprendrez plus tard pourquoi c'est important et que ça va vous aider. Ça va vous aider réellement à réussir votre vie. Ensuite, quelles sont vos valeurs? Quelqu'un me demande souvent comment est-ce qu'on arrive à faire la différence entre ses valeurs et ses qualités. Moi, je vous dis, vous voulez savoir ce que c'est qu'une valeur? Quelle est la chose qui compte le plus pour vous au-delà de l'argent? Quelles sont les choses pour lesquelles on ne peut pas vous acheter? C'est pour ça que je dis au-delà de l'argent. J'ai entendu une formatrice dire cela quelque part et j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui vaut plus que l'argent pour vous? Qu'est-ce qui vaut plus de l'argent pour vous? Est-ce l'intégrité? Est-ce la solidarité? Ce qui vaut plus que l'argent à vos yeux font partie de vos valeurs. Est-ce que le respect est plus que l'argent pour vous? Ça fait partie de vos valeurs. Il faut que vous puissiez déterminer vos valeurs. Posez-vous la question, qu'est-ce qui, personnellement, vaut plus que l'argent à mon niveau?
Mais si quelqu'un me dit qu'il n'y a rien qui est au-delà de l'argent pour lui, ça, je trouve que c'est triste. Chacun d'entre nous a des valeurs. Et si on n'en a pas, ça peut ne pas être intéressant. Mais on peut aujourd'hui décider d'intégrer des valeurs dans notre façon d'être, dans notre personnalité. Et ça va beaucoup nous aider. Donc je disais, tout ça, c'est dans qui vous êtes. Hein? Qui vous êtes. Identification. Hein? Merci à Franck Sougou, par exemple, l'honneur. Oui. Si l'honneur, c'est plus que l'argent pour vous, ça, c'est une valeur. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous pensez avoir comme vision dans la vie? Effectivement, Gersan, chacun doit pouvoir identifier ses valeurs. Effectivement. C'est pour ça que j'invite ceux qui n'ont pas encore fait à le faire. On ne laisse pas les circonstances de la vie venir définir nos valeurs pour nous. On ne doit pas attendre qu'une situation de malversation arrive avant qu'on se pose la question, est-ce que je suis intègre? Ça, c'est ce que j'aime donner comme exemple quand je fais des formations concernant la connaissance de soi. On n'attend pas la situation contraignante pour savoir qui nous sommes. Certes, il y a des situations qui vont révéler une partie de nous, mais ça ne doit pas être en fait continuellement une surprise pour nous-mêmes de savoir qui nous sommes. Donc aujourd'hui, prenez la décision de connaître vos valeurs, de définir vos valeurs, d'identifier vos valeurs. À part les valeurs, j'aimerais vous parler donc de la vision. La vision. Votre vision, c'est quoi? C'est l'idéal que vous souhaitez pour le monde et dans lequel vous êtes assuré que vous avez un rôle à jouer. Ce que je veux dire, c'est que vous voulez beaucoup de choses excellentes qui arrivent dans le monde. Vous voulez que beaucoup de bonnes choses arrivent au monde. Mais il y a parmi cette multitude de bonnes choses, cette multitude d'idéaux que vous souhaitez pour le monde, un idéal pour lequel vous êtes assuré. Vous sentez en vous une connexion. Votre ikigai va se manifester. Et vous sentez qu'effectivement, dans cet idéal, je vois la possibilité pour moi de faire quelque chose pour que ça puisse arriver. Ça, c'est votre vision. Et quand vous trouvez votre vision, de là, vous pourrez effectivement découler vos missions de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aurez à faire étape par étape, année après année. Ce que vous aurez à faire dans votre communauté. Ce que vous aurez à faire en termes, en fait, d'actions concrètes. Ça, ce sont vos missions. Mais elles découlent de votre vision. Donc, c'est important aussi que vous puissiez le savoir. Je vois, par exemple, Zeynab Sanou qui me pose la question. À propos de la personnalité, il y a plusieurs tests à cet effet de nos jours. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ces tests sont-ils réellement objectifs? Si oui, en as-tu quelques-uns à nous proposer? Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'aujourd'hui, il y a des structures qui proposent des tests de personnalité. La fiabilité, c'est comme tout test que vous faites chez le médecin. On pourra dire à 90, 95, 99. Mais sachez que un outil qui a été mis en place par les humains n'est pas parfait. D'accord? Il y a aujourd'hui, à partir quand même de tout ce qui est sciences sociales, on arrive à mettre un certain nombre d'outils pour pouvoir tester sa personnalité. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, d'une structure à une autre, il y a différents tests, je ne les connais pas tous, mais ce que moi je veux vous conseiller, c'est que vous n'alliez pas prendre un test juste comme ça en ligne, sans vous renseigner derrière quelle est la structure qu'il a mise en place, sans vous renseigner si il y a des gens qui l'ont déjà quand même testé pour voir la fiabilité. Et enfin aussi, c'est se dire que ce test peut-être vous donne un aperçu. Mais ce test n'est pas ce n'est pas ce scan-là qui donne à 100% qui vous êtes.
Parce que au moment où vous répondez à ce questionnaire, il peut arriver que vous soyez un peu subjectif. C'est ce que je dis toujours. Au début, j'avais bien dit que lorsqu'on veut se connaître, c'est un exercice difficile, mais il est important. Difficile parce qu'on n'arrive pas toujours à être objectif. On a tendance à être subjectif. Donc, quand Zénab me pose la question, est-ce que le test est objectif? Non, le test, en fait, il est formel. Le test est basé sur des technologies, le test est basé sur des théories, mais c'est la personne qui répond qui doit être objective. Vous voyez, le test est programmé pour vous donner des résultats qui sont déjà prédéterminés en fonction de ce que vous allez écrire, en fonction des choix que vous allez faire. Mais si vous faites des choix qui ne sont pas justes, si vous faites des choix qui sont truqués, le test ne pourra pas vous donner la réponse qui est la plus correcte et qui correspond le plus à votre personnalité. Donc j'aimerais dire que souvent ce n'est pas le problème des tests. Le problème c'est l'individu qui répond au test. Donc je vous invite, quel que soit en fait le test que vous prenez, rassurez-vous d'abord que c'est un test qui a été proposé par une structure accréditée pour le faire. Rassurez-vous qu'il y a derrière ce test de l'historique. Si vous avez des contacts pour appeler la structure en question pour vous renseigner, n'hésitez pas à le faire. Moi, je dis toujours, renseignez-vous le maximum possible sur les outils que vous voulez utiliser avant de vous y lancer. Et quand vous êtes rassuré de la pertinence, ou en tout cas de l'efficacité de ce test, soyez objectif dans vos réponses. Parce que c'est un peu comme les systèmes numériques. Moi, par exemple, dans ma formation, j'ai fait le génie logiciel. Je sais que le système numérique, le système automatique que l'on met en place, l'intelligence artificielle qu'on peut y intégrer, est déjà dans un circuit bien déterminé. Donc, c'est à vous de faire les choix qu'il faut. Et les calculs derrière se feront tout naturellement. C'est vous qui devez être objectif. Le test est juste automatique. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Je continue donc pour terminer avec la partie « Qui êtes-vous » ? Qui êtes-vous ? C'est donc trouver tous les éléments qui vous identifient. Ce sont tous les éléments qui vous permettent de savoir quelles sont vos valeurs. C'est aussi de savoir votre personnalité, quel genre de personne vous êtes. C'est de découvrir ou enfin de définir votre vision et vos missions de vie. Faites-le à votre niveau. Si vous sentez que vous avez de la difficulté à le faire, je dis aujourd'hui, il y a des coachs formateurs qui peuvent vous accompagner. Mais moi, je dis toujours, essayez d'abord à votre niveau. Essayez d'abord au moins. Ensuite, faites-vous aider. Essayez au moins parce que ça vous donne au moins une idée de est-ce que c'est difficile ou pas? Est-ce que j'arrive moi-même à être objective ou objectif par rapport à moi-même? Ça, c'est l'exercice que je vous invite à faire. Alors, ensuite, après la question qui vous êtes, nous avons la question qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous motive? Et dans cette question, on peut aller un peu plus en profondeur pour savoir quel est le domaine qui attire votre intérêt. Parmi tous les domaines que vous avez autour de vous, en communauté, dans l'économie, etc., tout ce que vous voyez dans votre société, quel est le domaine qui vous parle le plus? Est-ce que vous êtes plus intéressé par tout ce qui est environnement, santé ou nutrition? Chacun a un domaine qui l'intéresse. Je ne parle pas ici de la filière que vous avez choisie à l'université. Si on va aborder ce point, je dirais qu'on prendra beaucoup de temps parce que beaucoup de gens ont choisi des filières qui ne sont pas forcément ce qui les motive le plus. Merci à Gersan qui nous dit que, à mon avis, les valeurs et les objectifs, vision, aident à déterminer sa personnalité. Alors, moi je dirais que les valeurs, si la vision peut-être encore découle de ce que l'on veut dans notre vie, mais la personnalité, c'est en fait votre réaction aux choses qui arrivent dans le monde. Et vos valeurs, vous êtes dans ces réactions. Ok? Après, je ne dirais pas que ce sont vos objectifs
qui déterminent votre personnalité, mais c'est plutôt votre personnalité qui va cadrer vos objectifs. Donc j'espère en tout cas que Gersan prend ça aussi en note. Donc il y a une relation certes en fait entre les deux, d'accord? Donc les valeurs, c'est ce qui va vous aider à avoir des réactions par rapport aux choses qui arrivent autour de vous. Et c'est l'ensemble de ces réactions et la répétition surtout de ces réactions qui amène à bâtir une personnalité, d'accord? Mais les objectifs que vous allez vous fixer, ça va découler de votre façon d'être, ok? Votre façon de penser, votre façon plutôt de voir les choses hein, dans l'avenir. Donc, il y a toujours un lien et bon, voilà. Au fur et à mesure, comme on dit, votre personnalité aussi va peut-être changer au cours des événements dans votre vie. Mais tout ça, c'est l'un dans l'autre, c'est comme on dit, entre le poulet et l'œuf, qui était le premier sur la terre. Alors, merci à Abibata Pascaline Ouedrago, j'aime beaucoup ta sincérité. Bah, merci beaucoup. Je pense que la sincérité, ça c'est aussi une de mes valeurs. J'aime beaucoup dire ce que je pense vraiment. Parce que sans ça, on risque en fait de se donner de faux espoirs et de ne pas se donner les vrais et bons conseils pour avancer dans la vie. Alors donc, vous pouvez compter sur moi pour être sincère avec vous tout le temps que je prendrai en tout cas la parole dans Cause avec Lady Elida. Donc, j'étais à la deuxième question. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je vous demande ici d'être sincère encore avec vous-même. Arrêtez de prendre les centres d'intérêt des autres pour le copier à vous. Ou parce que vous voyez quelqu'un qui s'en sort dans la mode, vous aimez, vous admirez la personne et du coup vous dites « Ah, comme j'admire la personne, ça veut dire que la mode aussi c'est quelque chose qui m'intéresse. » Peut-être qu'au fond, ce n'est pas la mode qui vous intéresse. Peut-être que c'est le management de la personne qui vous séduit davantage et c'est le management qui est votre domaine d'intérêt. Cherchez vraiment ce domaine qui vous transporte, ce domaine qui vous donne envie d'en savoir plus. Ça, c'est ce que je vous invite à faire. Ne copiez pas le centre d'intérêt des autres. Parce que si vous commencez à faire ça, vous risquez d'avoir une vie qui n'est pas la vôtre, mais la vie que les autres ont et que vous avez copié et collé. Qu'est-ce qui vous intéresse? Soyez franc avec vous-même. Vous n'êtes pas dans une situation où vous devez le dire à quelqu'un d'autre ou bien vous êtes dans la contrainte de se mettre un peu, comme on aime le dire, dans le box de ce que la famille attend de vous, dans le box de ce que les parents ou les amis ou les proches attendent de vous. Soyez franc avec vous-même. Qu'est-ce qui vous intéresse? Deuxième sous-question, quel type d'activité vous intéresse? Ici, on a essentiellement deux grands types. Il y a les activités intellectuelles et il y a les activités physiques. D'accord? Il y a des gens qui sont plutôt passionnés par tout ce qui est intellectuel. Ils peuvent passer des heures à réfléchir, à être intégrés dans des activités qui les amènent à réfléchir. Et c'est ça qu'ils aiment le plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire des activités physiques. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais entre les activités physiques et les activités intellectuelles, ils auront davantage envie d'aller dans tout ce qui est intellectuel. Et intellectuel, c'est, quand je dis ça, c'est dans le sens de la réflexion. Ok? Et il y a ceux qui sont un peu plus intéressés par tout ce qui est activité physique. D'accord? Il y en a qui sont un peu plus manuels. Ils aiment faire quelque chose avec leurs 10 doigts. Réfléchir aussi, ils le font. Mais quand tu as choisi entre tenir une réunion de 2 heures, 3 heures et d'aller sur le terrain pour faire quelque chose, tout de suite, le choix est fait. Donc, ce soir, je vous invite à savoir quel type d'activité vous préférez. Donc, si je prends l'exemple en fait pour la question précédente en disant quelqu'un peut être intéressé, par exemple, par l'agriculture. 2 personnes peuvent être intéressées par l'agriculture et l'un d'entre eux est plutôt intéressé pour les activités intellectuelles dans l'agriculture. Donc, il va certainement s'orienter dans la vie pour faire des études en agronomie et devenir conseiller en technique agricole, etc. Et il y a aussi l'autre qui est intéressé par l'agriculture, mais par les activités physiques. Donc, il aimera plus être dans le champ pour cultiver, pour
faire tout ce qui est soin des plantes, etc. Donc, c'est pour vous dire que il faut que vous le sachiez. Il faut que vous le déterminiez pour vous. Votre centre d'intérêt, c'est quoi? Ensuite, c'est quoi le domaine que vous préférez? C'est quoi le type d'activité? J'ai envie enfin de poser la question pour conclure cette question. Quel est l'endroit dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise? Est-ce que c'est en ville ou c'est en zone rurale? Vous savez, en ville, on a beaucoup de privilèges parce qu'il y a beaucoup d'institutions administratives qui s'y trouvent. Il y a beaucoup plus de facilité pour tout ce qui concerne encore l'organisation, l'administration et tout. Les choses qu'on retrouve en ville et qu'on ne retrouve pas forcément en zone rurale. Mais j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, il y a entre ces deux endroits, au moins un dans lequel on se sent vraiment bien. Il y a des gens qui se sentent vraiment bien quand ils se retrouvent dans les zones rurales, en contact avec la nature, l'air frais, en contact avec les arbres autour d'eux. Ça, c'est vraiment ce qui les donne un sentiment de bien-être. Et d'autres, ils ont besoin du bruit, ils ont besoin de cette foule, ils ont besoin d'entendre les motos de la ville et c'est ça qui les rend aussi vivants. Donc, quel genre de personne êtes-vous? Ça aussi, il faut le déterminer. Troisième grande question dans la connaissance de soi, que savez-vous faire? Ici, je vous invite à faire quand même un récapitulatif de tout ce que vous avez comme capacité. Je vais dire ici vos compétences. Est-ce qu'il y a des formations que vous avez suivies qui ont été certifiantes? L'important ici au niveau des compétences, c'est de savoir que ce n'est pas vous-même qui vous déclarez compétent. Et ça, chaque fois que je le dis, il y a aussi des questions qui se soulèvent par rapport à ça. Il faut une personne tierce qui se réfère à des normes pour effectivement attester que vous êtes compétent. Maintenant, en dehors des compétences, il y a ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience, c'est en fonction de tout ce que vous avez pu vivre, mais surtout ce que vous en avez appris. L'expérience, ce n'est pas le nombre des choses qu'on a vécues, mais c'est plutôt ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Donc, on peut avoir deux personnes qui ont été dans les mêmes situations, mais qui n'ont pas la même expérience, parce qu'ils n'ont pas eu la même réaction par rapport aux choses et par rapport, en fait, aux difficultés qu'ils ont eues à traverser. Donc, je vous demande de faire donc un récapitulatif de vos compétences, de vos expériences. Quelles sont les connaissances qui sont à votre disposition? Quel est ensuite votre parcours personnel? Quelle est votre histoire? Votre histoire est unique. Ici en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, je ne sais même pas s'il faut dire précisément au Burkina Faso, la plupart des gens que je rencontre ne donnent pas beaucoup de valeur à leur propre histoire. Ils préfèrent taire leur propre histoire. Ils pensent qu'il y a trop de zones sombres, alors que notre histoire nous permet de nous rendre compte comment on a été courageux, comment est-ce qu'on a pu passer les étapes. Ça montre à quel point on a pu traverser la vie. Et ça doit nous grandir, on doit être fiers de ça. Je ne dis pas que tout va être rose, mais vous devez être conscient de votre parcours personnel. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui? Ne laissez pas les autres maîtriser votre propre histoire plus que vous. Celui qui maîtrise votre propre histoire plus que vous est capable de vous manipuler, est capable en fait de vous faire un peu, qu'est-ce qu'on va dire, va essayer de vous faire du chantage. Quelqu'un qui connaît votre vie plus que vous, ça je vous le dis très sincèrement. C'est pourquoi vous devez absolument mieux vous connaître votre histoire, savoir raconter votre histoire. Le storytelling, c'est important. Tapez ce mot dans Google, vous en saurez davantage. Sachez raconter votre histoire. Sachez d'abord votre histoire réelle. Et ensuite, sachez raconter votre histoire. Racontez-la à la manière qui vous donne le plus d'aperçu sur tout ce que vous avez pu traverser courageusement et réussir jusqu'à ce jour. Ensuite, sachez aussi construire un parcours professionnel intéressant. Il y a des types de CV aujourd'hui qui n'attirent personne. Sachez faire votre parcours professionnel.
Sachez vous poser la question, qu'est-ce que je veux retrouver dans mon parcours professionnel? Et en fonction de ça, vous ferez mieux vos choix. Quand il s'agit d'aller prendre un travail ici, d'aller faire un stage là, d'aller participer à telle activité, pour qu'un jour vous puissiez être fier de pouvoir l'inscrire dans votre parcours professionnel. Enfin, je termine avec la dernière question qui est, qui connaissez-vous? Qui connaissez-vous vraiment? Dans les personnes que vous devez connaître, on commence toujours par votre famille. Est-ce que vous connaissez vraiment votre famille? Pas seulement celle qui est... C'est pas la famille noyau, hein? Papa, maman, les frères, les cousins. Non, est-ce que au-delà de votre famille noyau, vous connaissez même votre grande famille? Essayez de le faire. Et quand je dis connaître, ce n'est pas le simple fait de connaître nom, prénom ou le contact. Qu'est-ce que vous savez de cette personne? Qu'est-ce que vous connaissez de son lieu de travail, de ses compétences, de où il se trouve, de ce qu'il fait? Commencez à mieux connaître les gens que vous dites amis, que vous dites collègues, que vous dites entourage. Si vous commencez à mieux connaître ces personnes, vous saurez s'il y a certains contacts qui doivent quitter votre carnet d'adresse et d'autres que vous devriez davantage mettre du sérieux à entretenir. D'accord? Alors, je vois que Zeynab me dit faire son bilan de compétences, c'est très essentiel. Effectivement, ça l'est. Il faut d'abord être conscient du fait qu'on ait soi-même une histoire avant d'accepter de la raconter. Ça, j'aime bien. Effectivement, il faut pouvoir l'accepter. Acceptez votre histoire. Arrêtez de dramatiser, arrêtez de pleurer parce que d'autres personnes ont mal raconté votre histoire. Vous voyez, quand je dis de savoir raconter sa propre histoire, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui souffrent dans le monde parce qu'ils ont laissé des personnes raconter leur histoire de façon à les dénigrer, de façon à montrer que leur vie n'est que désastre, n'est que... Arrêtez d'accepter des façons humiliantes de raconter votre histoire. Vous-même acceptez que votre vie est une histoire et commencez à la raconter. Racontez-la au monde pour que le monde sache que d'abord vous n'êtes pas n'importe qui et ensuite tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu traverser, ça ce sont des victoires à célébrer. Et vous savez combien j'aime les victoires, n'est-ce pas les victorieux? En tout cas, merci pour ceux qui interagissent. C'est vraiment ça que j'appelle en fait conversation. Il faut qu'on ait cette envie-là de partager. Si vous avez toujours des réactions, des questions, n'hésitez pas. Donc la connaissance là, la connaissance ici des personnes qui sont dans notre carnet d'adresses, dans notre entourage proche, dans notre famille, dans notre business aussi, il faut qu'on aille au-delà du nom, prénom, numéro. Essayez de mieux connaître les gens, de vous rapprocher des gens, de vous intéresser à ce qu'ils font. Okay? De créer de véritables liens avec les gens. Si vous dites que vous connaissez quelqu'un, si vous dites que vous connaissez beaucoup de gens, comme aiment se vanter certains, hein, dit que moi je connais beaucoup de gens, hein, je ne suis pas n'importe qui. J'ai déjà entendu ça 1 ou 2 fois par là. Si vraiment vous dites que vous connaissez des gens, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir un problème dans cette vie-là, que vous ne pourriez pas résoudre juste en composant un numéro de téléphone, parce que vous avez pris le soin de prendre soin de la relation que vous avez avec les autres personnes. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre business, que ce soit dans votre entourage. Et pour finir cette partie, je vous invite à avoir votre cercle de confiance. Votre cercle de confiance, je le dis toujours, ça ne peut pas excéder 5 personnes. Parce que si vous excédez 5 personnes, vous êtes maintenant dans un comité. Votre cercle de confiance, c'est quoi? C'est des personnes qui sont franches avec vous. Je ne dis pas qu'elles sont méchantes, parce qu'il faut faire la distinction entre la méchanceté et la franchise. Il y a des gens qui n'ont pas peur de vous dire la vérité. Ceux qui sont méchants vous disent la vérité pour vous rendre plus misérable. Ça, ce n'est pas de la franchise, ça c'est de la méchanceté. Moi, je demande que vous ayez dans votre cercle de confiance des personnes qui sont bienveillantes avec vous, mais qui sont franches avec vous, qui sont prêtes à vous dire les choses pour que vous puissiez vous ressaisir s'il est nécessaire. Des personnes à qui aussi vous pourrez plutôt confier des choses qui vous concernent. Discuter des projets
qui vous passionnent. Des personnes capables de vous donner ce boost afin de pouvoir réaliser vos activités. Si votre cercle de confiance est des personnes paresseuses, si votre cercle de confiance, ce sont des personnes qui vous amènent toujours à vous décourager, qui vous poussent toujours à abandonner les projets ambitieux. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous essayez de mieux connaître les gens, vous arrivez à savoir qui et qui doit être dans votre cercle de confiance et qui doit rester juste une connaissance. Alors, j'ai dit beaucoup de choses ce soir, je vais essayer quand même de tout résumer. Ce soir, je voulais vous dire qu'il est important que vous vous connaissiez afin de réussir votre vie. Réussir votre vie, c'est faire des choses qui comptent. Okay? C'est réaliser vos rêves, vos aspirations. C'est pouvoir développer votre personnalité. C'est pouvoir vivre et vous épanouir en société. Réussir sa vie, ce n'est pas seulement gagner des millions. Ça ne veut pas dire aussi qu'on doit vivre toute sa vie pauvre. Je ne parle pas ici de ceux qui ont fait le vœu de pauvreté. Il faut que je sois claire dans mon message. Il y a des personnes, en fonction des choix qu'ils ont fait pour vivre, ils ont fait des vœux de pauvreté. Ça, c'est un choix que je respecte. Vous pouvez arriver en tout cas à subvenir vos besoins, c'est ce que je vous souhaite. Mais quand vous réussissez votre vie, ça veut dire aussi que vous arrivez effectivement à réaliser ce que vous avez rêvé. Vous voulez une vie qui est plaisante, une vie qui est accomplie, ça, vous devez arriver à le réaliser. Tout ce que vous avez rêvé, ce à quoi vous aspirez, vous devez être capable de le faire. Avoir les compétences pour le faire, avoir le réseau pour le faire, avoir la personnalité pour le faire, avoir une vision claire. C'est pourquoi je vous ai demandé de vraiment vous connaître. Ce n'est pas la connaissance superficielle. Se connaître réellement, c'est impératif si on veut réussir. On ne peut pas faire des choses si on ne sait pas qui nous sommes, si on ne sait même pas nos capacités. Donc posez-vous ces 4 questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Qu'est-ce qui vous motive? Que savez-vous faire? Et enfin, qui connaissez-vous? Alors, j'espère que vous avez appris de belles choses pendant cette session. Je remercie tous ceux-là qui ont fait l'effort de rester avec moi jusqu'à la fin. Et certainement, ce deuxième épisode se termine là. J'espère que vous aurez compris pourquoi c'est important que vous puissiez vous connaître et surtout encore comment vous arrivez à suivre certains processus pour mieux vous connaître. Merci à tous ceux qui ont fait des apports. Merci pour les questions qui ont été posées. Je reste encore et toujours disponible en inbox. Posez des questions, donnez des thèmes pour les futurs épisodes. En tout cas, des thèmes, j'en ai déjà, mais j'aimerais en avoir davantage de vous parce que dans la causerie, il faut bien que de part et d'autre, on lance des sujets. Alors, merci à tout le monde. On se donne rendez-vous dimanche. Je rappelle que Cause avec Lady Hilda, c'est tous les dimanches à 16 h et tous les jeudis à 17 h GMT. Alors, prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci encore à Zeynab Sanou. Merci à Gersan Vénétia Nichema. Merci à Abibata Pascaline Ouedraogo. Merci à Franck Sourgou. Merci à Ouedraogo Smaïla. J'espère que je prononce bien. Merci à Rimbe Sougri Gumbri. Merci à tous ceux et à toutes celles-là qui sont restés avec moi, qui ont posé des questions, qui ont participé. Maintenant, je vous demande un dernier geste. Partagez. Partagez pour que ceux qui n'ont pas pu être avec nous puissent suivre après. Et moi, je vous dis à dimanche. Au revoir.